pour moi, c'est encore plus simple que ça. Pour moi, Ouais, si tu veux, on l'est déjà, et c'est juste exactement. que euh, ça se révèle. Les yogis, ils disent qu'on ne trouve pas la réalisation ou l'éveil, l'éveil se révèle. C'est quelque chose qui est révélé, qui était en fait déjà là, mais qui était caché et qui se révèle. Exactement. Oui, Donc, c'est la même chose, en effet. C'est la même chose. On se perd dans les mots. C'est la même chose. Oui, oui, Il c'est arrive à se manifester. oui, oui, parce ouais, qu'en fait, les vocabulaires, il y a beaucoup de Oui, vocabulaire, mais j'allais dire, tout compte fait, tout le monde parle pratiquement de la même chose. oui, exact. Ben oui, oui, mais chacun le dit avec des mots Mm. différents ou avec Alors, maintenant, quand on va voir des fois des gens des peuples premiers, des fois, ils le disent avec des mots, mais ils le disent aussi avec des gestuels. C'est-à-dire, il y a des gestuels qui accompagnent et ça veut dire exactement la même chose Mm. aussi. Enfin, bien sûr, tout Et le c'est monde ça parle la de la même beauté, chose. que une fois que tu comprends ça, tu le vois et tu le reconnais partout, dans toutes les religions. Oui, En effet, il y a oui. des petites gouttes de ça. J'étais même dans un temple Bahaï et là, il disait une chose très intéressante. Ça se répétait que ça se rappelait de Dieu, se rappeler de Dieu, se rappeler de Dieu. Et là, moi, j'entendais ça et je leur ai dit, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Remember God, c'était en anglais. oui, c'est Remember ça. God. Qu'est-ce que ça veut dire remember God? C'est exactement de ce qu'on parle. Oui. Oui, bien sûr. Mais quand on entend avec le mental, on entend une autre chose. Mais quand on le vit différemment, on le reconnaît partout. En effet, c'était tous les prophètes, tous, ils parlaient de la même chose Bien sur des sûr. différentes formes. Mais Oui. comment réaliser cette unité dans toutes les religions autrement que dans le vivre en soi? Euh, oui, en fait, le truc, c'est que le mental est capable de chosifier. Je sais pas comment tu vas traduire ce mot, mais Moi, je le faire, comprends. ouais, tu comprends le mot, quoi. De chosifier toute chose. Et il est capable de chosifier le mot Dieu, c'est-à-dire, en Oui, gros, d'en faire un objet et de le exactement. mettre à l'extérieur de Ouais. toi. Tout à fait. Et ce qui, pour moi, a été vraiment important sur le chemin, c'est de n'utiliser que ce qui parlait dans mon cœur. Donc, il y a des mots qui parlent plus ou moins d'une personne à l'autre. Le mot C'est Dieu, pour ça. certaines personnes, ça va pas leur parler parce qu'ils vont voir ça comme extérieur. C'est pour ça Exactement. que souvent, on dit conscience ou être ou présence. En Oui, fait, c'est la même chose. bien sûr. Dieu est la conscience. D'ailleurs, Krishna, dans les Écritures, il le dit clairement, hein. Il dit, euh, parmi tous les êtres vivants, je suis la conscience. Donc, c'est clair que Krishna, donc c'est au moment où il dit ça, il parle en tant que Dieu lui-même et Exactement. il dit, je suis la conscience. Donc, il n'y a Mm. pas plus précis que ça. Et Ouais. d'ailleurs, Dieu, dans les Écritures, bah, tu le sais, hein, dans l'Ancien Testament, il dit bien à Moïse, son nom, c'est Je suis. Donc, Je suis, ça veut bien dire que c'est être. Et donc, revenir pour moi, remember God, pour quelqu'un qui a pas d'affinité avec le mot Dieu, ça va pas parler. Mais par Exactement. contre, si tu lui dis, reviens au fait d'être conscient, c'est-à-dire au fait d'être attentif à, donc, dans un premier temps, c'est être attentif à ce qui est. Et dans un deuxième temps, c'est être attentif à ce qui est attentif. Il y a deux étapes. Il y a être attentif à ce qui est, je veux dire, aux objets, ça c'est la première étape. Être juste, parce que ça Être te ramène conscient maintenant. de... Oui, Ça te ramène maintenant. Et la vie, c'est maintenant. Le meilleur moment dans la vie pour être heureux, c'est maintenant. Parce qu'il y a une seconde, c'est trop tard, et dans une seconde, c'est pas encore arrivé. Exactement. Exactement. Donc, c'est maintenant. Et donc, ça te ramène maintenant d'être attentif à toutes les formes d'objets. Donc, j'ai juste attentif là. Et puis, la deuxième étape sur le chemin, en général, c'est d'être attentif à ce qui est attentif. C'est le jnana yoga, c'est-à-dire la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est conscient de ce que je perçois. Et là, si tu remontes le fil de l'attention, si tu remontes le fil on pourrait dire ouais, c'est ça, de ce qui est attentif, Ouais, tu vas arriver à la source, exactement. c'est-à-dire à l'être qui est conscient. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que cet être qui est conscient est différencié des objets. Il n'est pas assujetti aux objets qu'il perçoit. Et même quand bien même ce serait une grosse colère, ou une grosse tristesse ou un gros trauma, peu importe la taille du trauma, tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a objet, focalisation sur l'objet, mais si tu remontes le fil, tu vas te rendre compte que, ah tiens, il y a une conscience et cette conscience, elle souffre pas. Elle peut voir ce qui est sans souffrir.
Et donc, c'est le chemin, on va dire, de la libération. Moksha, en Inde, on appelle ça, C'est ça. de se libérer, en fait, du carcan du personnage et du film dans lequel on croit être pour réaliser qu'on est conscience ou qu'on est esprit. Il y en a qui disent esprit avec un E majuscule. Bien sûr. Spirit Mm. en anglais. Pas Ouais. mental. Pas le Ouais, c'est pas mental, mais mind, hein. C'est pas ouais, mind, c'est hein. pas mind, c'est spirit. Donc, voilà. Et donc, donc, on revient à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui n'est pas, qui n'a, comment dire, qui est en essence assujetti à aucun objet, à aucune idée, à aucune croyance. C'est ce qui reste en fait quand tout a été retiré, quoi, si tu veux. Mm. Alors, la chose intéressante, c'est que vous témoignez de ça. Vous l'avez vécu, vous le vivez, et vous êtes là. Ça, je trouve quand même une chose, waouh, et magnifique, que dans toute simplicité, vous témoignez de ça. Et vous montrez, vous ouvrez la voie pour tellement de personnes. Moi, j'essaie d'aider pour la Roumanie aussi, euh, et aussi en France avec la bibliothèque Pythagore, mais j'ai lu beaucoup de littérature ancienne de chercheurs spirituels et tout ça, mais aujourd'hui, en 2024, on a vous et vous dites ça fort et ça crée quelque chose, hein. Ça a créé un grand mouvement en France Mhm. et je trouve ça très valeureux, très précieux et inédit.